Salut tout le monde, c'est One Shot de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me semble essentiel. C'est un sujet qui concerne l'amour avec cette question: comment aimer mieux? Et si on pouvait apprendre à aimer? Je sais, ça fait un peu utopiste comme ça, mais pourquoi on ne fait pas plus de débats sur comment aimer et qu'est-ce que c'est l'amour, le vrai? Alors oui, j'aimerais vous partager le livre qui m'a le plus impacté sur ma manière de vivre l'amour. Ça va peut-être vous faire un peu bizarre, mais ce livre, c'est la Bible. Alors oui, c'est un livre religieux, mais il y a une sagesse incroyable dans ce livre concernant l'amour. Et j'aimerais vous le montrer en vous partageant les 5 conseils que j'ai trouvés dans ce livre pour aimer mieux. Vous verrez, c'est hyper actuel, hyper concret, hyper pratique. C'est parti, go! La première clé que donne la Bible pour aimer mieux, c'est d'être au contrôle de nos désirs. Il y a ce passage qui dit « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor ». On entend parfois l'idée qu'il faut faire ce que son cœur désire, mais il y a un problème avec cette idée, c'est que nos désirs nous jouent parfois des tours. Lorsqu'on regarde à long terme, certains désirs peuvent être bons et d'autres fois mauvais. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a une dispute entre frères et sœurs, quand l'un est blessé, il peut être tenté de vouloir se venger pour apaiser sa colère, mais s'il regarde à long terme et a sa volonté peut-être de vivre l'amour dans sa famille, il peut finalement vouloir plutôt choisir de dialoguer, de pardonner, plutôt que de se venger. C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop écouter notre cœur, mais plutôt de le driver, c'est-à-dire de le conduire. Et pour cela, il faut définir notre idéal, définir notre objectif. Il faut donc savoir là où nous voulons aller, là où est notre trésor, et ensuite nos désirs s'orienteront automatiquement vers notre objectif. Pour mieux aimer donc, il faut contrôler et trier nos désirs en regardant notre objectif à long terme. Tu veux avoir une amitié forte, une famille unie, ne vis pas trop sur tes émotions et fais des choix. La deuxième clé que la Bible donne pour aimer mieux, c'est de faire attention à ne pas être trop centré sur soi. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La Bible nous invite à mourir à nous-mêmes. Je sais, ça fait pas trop rêver comme ça. Mais selon elle, c'est déterminant pour porter du fruit et pour vivre l'amour. Comme l'image de cette graine, nous devons mourir à nous-mêmes pour mieux renaître. C'est un des problèmes de l'être humain, c'est qu'il est souvent trop tourné vers lui-même, selon la Bible. On fait souvent l'apologie d'une bonne estime de soi, et c'est légitime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se considérer et ne pas s'aimer, mais l'idée de la Bible, c'est de détourner un peu son regard de son nombril, et de quand même regarder à l'autre. Il y a une maxime qui dit que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Cette maxime ne vient pas de la Bible. C'est vrai qu'elle semble logique, mais on peut que constater dans le réel qu'on est capable d'aimer au-delà de nos limites personnelles. C'est justement ce qu'il y a de fou dans l'amour. Il peut surgir n'importe où. On peut vouloir le bien de quelqu'un alors que nous-mêmes, on n'est pas trop en bonne forme. Je vous donne un exemple. Si un jour vous êtes projeté dans un village d'un pays très pauvre, passez quelques jours à comprendre ce que les gens vivent, leurs besoins, et je vous mets au défi de retenir votre empathie. C'est automatique chez nous. Nous sommes capables d'aimer même lorsque, a priori, nous n'avons pas la force pour le faire. Il nous suffit simplement de regarder ailleurs, de regarder à l'autre. Et l'amour apparaît. La troisième clé que donne la Bible pour aimer mieux, c'est de trouver des personnes ressources qui nous aiment gratuitement. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. La Bible ne nous dit pas d'aimer sans recevoir. Elle nous dit que l'amour consiste en se laissant aimer par l'autre. Ici, en l'occurrence, c'est l'amour de Dieu qui peut être reçu. D'ailleurs, pour être un peu plus précis, la Bible dit que lorsqu'on se laisse aimer par Dieu, cela transforme notre cœur, au point que Dieu vient nous aider à aimer à notre tour. Mais si vous n'êtes pas croyant, cette phrase peut aussi vous parler. Ce qui est cool, c'est de se dire qu'on a le droit d'être aimé. C'est bien de trouver des gens qui vous aiment et si possible, qui vous aiment gratuitement. En fait, ça paraît simple, mais si on veut vivre l'amour, il faut des amitiés, il faut construire des relations et il faut laisser les autres nous donner de l'amour. La quatrième clé que donne la Bible pour aimer mieux, c'est de développer l'amour gratuit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Le plus puissant des types d'amour selon la Bible, c'est l'amour qui se donne, l'amour qui cherche le bien de l'autre. C'est un amour gratuit, qui n'a pas de conditions, et quelque part qui nous coûte un peu, qui est un peu sacrificiel parce que on donne de nous-mêmes. On appelle aussi cet amour agapé en grec. C'est avec ce type d'amour que Dieu aime l'être humain selon la Bible. Il se sacrifie gratuitement pour sauver l'humanité. Alors oui, il est hyper chaud à développer. Certains disent qu'il n'existe pas. Moi, je crois qu'il existe et il est comme un peu miraculeux. Et je crois qu'il est indispensable. Et j'aimerais vous donner 3 raisons pour lesquelles il est indispensable. Première raison, dans une amitié ou dans un couple, si l'autre passe un moment difficile et qu'il n'est plus en capacité de vous donner l'amour dont vous avez besoin, vous allez énormément souffrir si vous ne savez pas aimer gratuitement. Pour qu'une amitié et un couple durent, il faut s'entraîner à aimer pour uniquement le bien de l'autre et pas comme une valeur marchande dont on espère avoir tout le temps un retour. Deuxième raison, l'amour gratuit est le meilleur moteur du pardon. Le pardon, c'est essentiel pour garder une relation en bonne santé. Dans les relations, on se fait tôt ou tard du mal et le meilleur moyen pour rétablir la relation est de pardonner ou de demander pardon. Oui, ça demande du courage, mais surtout de l'amour gratuit, car le pardon ne se mérite pas, il se donne. Troisième raison, l'amour gratuit empêche un amour possessif, une relation interdépendante et malsaine. Si on aime gratuitement, on veut le bien de l'autre, pas forcément avec nous, mais nous laissons la personne libre. Une mère et un père qui aiment gratuitement leur enfant vont avoir plaisir en lui lorsqu'ils n'ont plus besoin d'eux. La Bible dit que cet amour gratuit est possible. Il est illogique, mais il est possible. La 5e clé que donne la Bible pour aimer mieux, c'est de voir l'amour comme un acte et une attitude. Concrètement, ça donne ça. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour se prouve. Il ne suffit pas de ressentir l'amour, il faut le dire, il faut le traduire en acte, il faut que ce soit une attitude. Si j'aime quelqu'un, je dois patienter, je dois pardonner, je dois faire confiance, je dois donner, je dois supporter, je dois chercher son intérêt. Bref, si j'aime quelqu'un, ça doit se voir. Et si vous voulez trouver vraiment l'intérêt de l'autre, eh bien posez-lui les questions pour savoir ce dont il a besoin. Voilà qui donne matière à réflexion, non? Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça fait trop plaisir de revenir sur YouTube. Peut-être que ma prochaine vidéo sera avant l'année prochaine. En tout cas, je l'espère. Merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à liker, partager. Ça fait soutenir la chaîne. Et puis, encore un grand merci à tous ceux qui ont soutenu sur la page Tipeee. Merci, ça me touche beaucoup d'avoir tout votre soutien. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao!